OK, donc bonjour tout le monde. Je suis Lo Touré, votre animatrice pour ce panel. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 3 personnes merveilleuses. Donc, présentez-vous la gang. Moi, je suis Reggie Cash, a.k.a. Cash Boy Reg. OK. Kay Cassendo in the house. OK. Et nous avons... Joël Esso. C'est tout. OK. Donc, aujourd'hui, dans le fond, ils sont ici. Ils vont nous parler de la représentation, en fait, des afrodescendants sur les médias sociaux. Donc, ils font tous quelque chose d'extraordinaire sur les médias sociaux. Ils ont une grande influence. Fait que c'est ça qu'ils vont nous parler aujourd'hui. Donc, Reg, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais sur les médias sociaux? Ouais, moi, je fais des vidéos d'humour, je fais des sketchs. Ça a commencé avec des DM. Pratiquement, je envoyais des messages dans les boîtes à n'importe quelle personne que je pouvais voir, que je voulais leur dire quelque chose. Et cela a littéralement éclaté à que je fais des sketchs puis tout. Mes sketchs sont vraiment basés sur des choses que les gens peuvent relate. La vie de tous les jours. Exemple, je sais pas... Exemple, les escaliers de maison à Montréal, quand il fait froid ou quoi que ce soit, tu sais pas comment monter ou descendre. Ce sont vraiment des choses que beaucoup de personnes peuvent relate. Oui, ma blague, je suis nerveux, là, quête. C'est correct. Quand on voit des DM, t'es pas nerveux comme ça, non? Ouais, c'est bizarre, hein? Mais ouais, c'est ça. En parlant des DM, avec qui tu as commencé? C'est quoi l'idée que tu es venue? Je vais aller DM des stars parce qu'on sait qu'on va pas avoir de réponse souvent. Ouais. On sait que tu as DM Saweetie. Oui, On attend encore la réponse. So... Ouais. What's Ça a up? commencé avec Sweetie, là. Sweetie, j'ai juste lagué un petit bail. Sweetie en forme. Et puis là, le en forme est devenu un trademark. Et puis chaque fois que j'envoie des DM, c'est littéralement petit chéri en forme. Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien. Je suis là pour toi. Les autres panels sont des lanceurs. Et puis, littéralement, c'est devenu comme ça, là. C'est devenu mon bail. Of course. Toi, Keisha? Moi, là-bas, je suis une artiste, je chante. Donc, j'utilise beaucoup mon Instagram pour ça. Mais sinon, je sais que j'ai passé à une émission de télé. Donc, par défaut, il y en a qui me donnent le titre de influencer. Je me considère pas comme une influenceuse. Les influenceurs doivent avoir une niche qu'on appelle donc vraiment un thème spécifique sur lequel ils vont parler d'un sujet, que ce soit make-up, fashion, peu importe, fitness. Moi, je suis une personne normale, donc je suis un mélange de toutes ces affaires-là, honnêtement. Dans mon feed, vous allez voir sur ma musique, mes outfits, ce que je mange, la bouffe. Food is life. Puis des fois, je fais des petits sketchs d'humour, you know, because it's just life. Tu sais, j'ai pas de niche en particulier. Je montre toutes mes facettes, dans le fond, sur mes réseaux. Love it. Et toi, Joël? Moi, sur les réseaux, qu'est-ce que je fais? Je fais un mélange de plein de trucs. L'humour surtout, la musique. J'ai fait des courts-métrages aussi. Puis sincèrement, un peu comme elle, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, je mets un peu sur mes réseaux sociaux tout ce qui me décrit, tu vois. So, dans mes vidéos, c'est vraiment plus là où j'ai grandi, mon pays. Donc, tout ce qui m'entoure un peu, tu vois. Puis... ouais, c'est ça. Est-ce que dans le fond, c'est qu'est-ce qui vous passionne le plus, que vous mettez souvent de l'avant? Est-ce que c'est qu'est-ce que vous voulez faire pour le futur? Ben, je pense avant tout, c'est plus une question de passion, tu vois. Au fait, tu mets sur les réseaux sociaux un peu ce qui te représente. Vous me dites si j'ai tort. Mais c'est un peu plus qu'est-ce qui te décrit, tu vois. Parce que je ne pense pas que quelqu'un va vraiment mettre sur les réseaux sociaux une personne qu'elle n'est pas en réalité. Puis, ça, c'est discutable. Hein? Ouais, c'est vrai que c'est Il y discutable. a des personnes qui font ça. C'est vrai. Mais en tout cas, moi, je parlais plus pour moi personnellement. Donc, ouais, c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Keish? On dirait que tu as quelque chose à... Non, mais c'était juste pour dire, c'est sûr que oui, quand quelque chose te passionne, tu veux le partager, mais c'est vraiment, je partage. Quand j'ai envie de partager quelque chose, je le fais. C'est pas nécessairement parce que je me sentais super passionnée à ce moment-là. C'est juste parce que I wanted to share it. So I did. Puis quand je veux pas share, ben je pose pas. Et toi, Reg? Mais c'est un peu comme Joël, c'est vraiment, moi, c'est la passion. Tout ce que je fais, tout ce que je poste, ça relie avec mes vidéos. Au début, avant que je faisais des vidéos, je te dirais que je postais beaucoup ma famille. Je postais beaucoup mon petit frère en particulier. Il joue au football, je suis très fier. Mais avec le temps, j'ai vraiment valorisé la vie privée. Et puis, si ça n'a pas rapport avec ce que je fais par rapport à mes vidéos, je ne les pose pas trop. Mais ouais, je mets tout ce qui, par rapport à vidéo ou quoi que ce soit, je le pose. La seule fois que je dirais qui n'a pas rapport avec mes vidéos, c'est ma mère. Je commence à poser ma mère maintenant. Là. Ouais. Mais ça rapporte parce qu'elle fait partie des sketchs des fois. Ouais, mais elle met de la pression, là. Depuis qu'elle m'a vu retourner la caille, là, yo, besoin IG, Instagram. Avant, c'était Facebook, là, c'est IG, Instagram, gram.
Justement, parlant de ta mère, vos parents, qu'est-ce qu'ils en pensent justement de qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'ils vous supportent? Est-ce que ça a toujours été comme ça? On sait que justement, nous, being black, au début, nos parents, ils supportent pas trop. Ils pensent pour eux, c'est juste des blagues sur le côté, un petit loisir. Fait que comment ils ont réagi à tout ce que vous faites, quoi? Mais moi, je dirais que ça fait longtemps, je disais un peu à Joël, ça fait longtemps que je fais des vidéos. Moi, j'ai 29, j'ai commencé en 2011. So, littéralement, j'ai vu une décennie passer où ce que dans la décennie telle que j'ai vu différents, je te dirais, plateformes. J'ai vu TikTok, j'ai vu maintenant Instagram, YouTube. Et puis au début, c'était différent. Il y a 10 ans, le monde n'était pas aussi censuré que ce l'est maintenant. Et c'est drôle que je dis ça parce que tu aurais cru que je suis comme grand monde net, là, tu sais. Mais dans la réalité des choses, quand j'ai commencé, ma mère était comme « Yo, je comprends pas, pourquoi tu fais ces bails-là? Comment arrête de faire ces bails-là? » Et là, la persévérance, littéralement continuer à persévérer parce que l'affaire qui se passe, c'est que moi, je me suis mis une idée dans ma tête que je fais pas ça pour le nombre de personnes qui me regardent, mais plutôt le sentiment que ça ramène aux gens. C'est pour ça que je fais ce bail-là. C'est le fait qu'il y a une personne dans le ton du monde qui va regarder mes vidéos et va me dire « Yo, ce gars-là me fait content, il me fait rire. » Et moi, je cherche l'émotion plutôt. Et puis, ma mère, elle a compris ce bail-là. Et puis, là, maintenant, elle veut dans les vidéos. Et puis, là, c'est elle qui prend les bails, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Toi, Joël? En gros, ta mère veut gratter le famous. Ouais. Et en passant, je suis vraiment comme... Vous voyez comme dans les vidéos, moi, je suis vraiment habitant. Hein, je suis immigrant, là. Moi, je suis H, là. Moi, je le dis straight up, là. Toi, Joël, ta famille, c'est comment? Moi, ma famille, quand on parle de famille, on parle de parents, mon père et ma mère. Si tu as des frères et sœurs aussi. Ok. Les premières personnes qui m'ont beaucoup soutenu, c'est mes frères et sœurs. Parce que moi et mes frères et sœurs, depuis on a grandi ensemble, on est vraiment très, très, très soudés. Ma mère m'a beaucoup soutenu parce que ma mère, elle est plus nouvelle génération que mon père. Je ne sais pas pourquoi les mamans... c'est plus lourd souvent. C'est l'inverse. Ouais, exact. Oh, okay. Ah ouais? Ok. Ben, moi, ma mère, elle m'a vraiment beaucoup soutenu. Mon père aussi. Sauf que la différence, c'est quoi? C'est que mon père, vu qu'il n'est pas ici, il est encore au pays. Au pays, ils n'ont pas vraiment accès aux réseaux sociaux comme nous ici, tu vois. Donc, pour lui, dans sa tête, c'est vraiment en mode, ok, il fait ça juste pour le plaisir, mais il va retourner à l'école, ou bien il va devenir médecin, un truc comme ça. Mais à part ça, je suis vraiment chanceux parce que j'ai quand même eu des parents qui, peu importe ce que je vais faire, ils vont quand même me soutenir, tu vois. Puis moi, je les kiffe pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas comme ça. Il y a des parents qui sont très conservateurs, je sais. Puis ça, c'est encore plus dur pour les enfants qui veulent exceller dans ce qu'ils aiment faire. Puis ouais, à la fin de la journée, on est dans une nouvelle génération, tu vois. Puis la nouvelle génération, c'est quoi? Tout se passe dans les réseaux. Fait que tôt ou tard, je pense que tous les parents vont finir par comprendre ça un jour, à dire que bon, qu'est-ce que je veux faire? Tu vois, mon fils, tu vois, on est né littéralement dans les réseaux sociaux. So, tu peux pas empêcher ton enfant d'être là-bas, il est né dans ça. So, ouais, moi, mes parents, shout out à eux, man. Shout out, toi, Kish. Ben là, ma mère est rendue avec Facebook, Instagram, il manque juste TikTok quasiment. Là. Mais non, mon père avait déjà un Instagram, mais il n'est pas sur les réseaux. Là. C'est juste pour dire... moi, mon père, c'est WhatsApp. Là. C'est comme... Eux, WhatsApp, je sais pas ce qu'ils ont avec WhatsApp. Là. Pour le bled. Pour eux, c'est WhatsApp, OK. Mais bref, mon père a Instagram, il y a genre... Tu sais, il y a comme 3 photos là, de voitures, là, puis c'est tout, là. Puis ma mère a pas de photos sur le gram. Puis sur Facebook, c'est vraiment juste nous, dans le fond, la famille qu'elle a. Elle n'est pas sur les réseaux comme ça. La seule chose qu'elle avait commencé à follow, c'est quand j'avais fait OD. Fait que là, il fallait qu'elle regarde pour voir c'est quoi le zin. Mais là, l'affaire, c'est que, tu sais, moi, je suis pas restée longtemps. Là. Je suis partie la première. Puis quand je suis revenue, ma mère était rendue hooked à OD. Là, il fallait qu'elle regarde. Là, elle me posait des questions. Mais moi, c'est parce que j'ai décroché d'OD après, tu comprends? Fait que là, ma mère me posait des questions, je ne pouvais même pas répondre. Fait que c'était vraiment comme... on dirait qu'elle est restée sur les réseaux à cause de ça. Mais tu sais, quand nos parents sont sur les réseaux, ils sont pas comme nous. Tu sais, nous, on va être vocal sur qu'est-ce qu'on pense, puis qu'est-ce qu'on vit. Eux, c'est comme... Ma mère, je pense, la seule chose qu'elle fait, c'est checker des vidéos de chats, de chiens, puis de bouffe, puis de décoration, puis de plantes. Les vidéos d'Haïti. C'est juste ça qu'ils font.
Mais sinon, je pense pas que mes parents ont vraiment une opinion sur ma présence sur les réseaux. C'est juste une fois, ma mère m'a DM parce que genre j'avais mis un affaire puis j'avais curse. Puis là, Oh my God. Kéchia, il faut pas parler comme ça. J'étais comme, je vais dire ce que je veux dire de la façon que je veux le dire, OK? Mais c'est ça, je pense, le désavantage un petit peu des fois d'avoir notre famille, mais en même temps, ça nous aide. Parce que moi, mettons, ma mère, my God, elle dit que je parle mal. Je parle mal français, comme je parle mal, OK? Pour elle, je parle mal. Si elle entendrait Bridge, Bézobi. Parce que juste le fait qu'on mélange le français créole, ma mère déteste ça. Tu sais, elle dit c'est pas comme ça qu'on parle le français, c'est pas comme ça. Moi, ma mère, elle trouve ça drôle. Mes Pour parents vrai? trouvent ça drôle. Ils sont Wow. comme, oh, c'est ça que vous dites, nana, mais genre, c'est plus pour les mauvais mots et comme. Ouais, elle aime pas ça. Comme si, genre, mamie, tu veux que j'impressionne qui, là? Je suis pas en entrevue, puis je suis pas comme, tu sais. Mais je pense parce que des fois, ils ont peur, tu sais, parce que, of course, we're black. Fait que c'est comme si nous, on a une pression que, comme, le bien paraître, bien parler. Ouais, je sais. N'importe où que tu dois toujours le dead. Mettons là, en ce moment, deux hommes noirs, nous, on est deux femmes noires. Comme, on a déjà une pression que, comme, faut qu'on soit bien habillé, comme, everything's gotta be, like, you know, Ouais. 100% good. Fait que je pense qu'il y a ça aussi, parce qu'ils they want us to, like, ils veulent qu'on le dead, you know. Fait que c'est comme s'il il y a la pression. Est-ce que vous sentez justement qu'il y a cette pression-là un peu sur les réseaux sociaux de qu'est-ce que vous faites, genre? Non, moi, je suis moi, là, tu sais, comme... Oui, on sait, Reg. À la fin de la journée, c'est comme... c'est deux perceptions qu'on peut voir, là. C'est dans le sens où on a la vie en dehors, et puis en dehors, on se comporte d'une autre façon. Tu vois ce que je te dis? Mais pour moi, mon identité, c'est ça que vous voyez. Pour mes parents, ils savent que quand c'est par rapport aux médias sociaux, c'est comme c'est un travail. Je bosse. Il y a ce Reg qui sort. Mais il y a aussi l'autre Reg un peu plus sérieux où je peux dire des phrases complètes, je peux bien parler, mais pour eux, c'est comme, OK, ils comprennent que ce que je fais, c'est avec un certain image puis tout. Parce qu'à la fin de la journée, c'est comme, il y a toujours la question de sois toi-même, sois real. Parce que, veux pas, quand on est dans le corporate world, comme on le dit, t'es pas forcément toi-même parce que tu veux être présentable. C'est pas à chaque jour que je vais avoir n'importe qui puis je vais être comme, ah oui, qu'est-ce qui se passe là, en forme, là, tu sais, je vais parler, je vais me présenter de façon adéquate, mais quand ça vient à ce que je fais, on peut oublier ça. Et puis mon père, lui, il a accepté ça, ça fait longtemps. Là, ma mère, elle est comme, ah, c'est original, comment finir là, tu sais. Mais ouais, c'est ça, pas de pression. Yeah, exact. Ben, moi, je partage un peu ton point de vue sur le côté de pas de pression, tu vois, parce que, comment dire, genre, moi, comment je vois les réseaux sociaux surtout, c'est, premièrement, moi, généralement dans la vie, je suis une personne très m'en foutiste un peu, tu vois, genre, je suis très relax, très zen. So, dans la majorité des trucs que j'ai fait dans mes vidéos, et je vais le dire tout de suite, c'est beaucoup venu de mon père, tu vois. Comme les sketchs et tout, dans le fond. Les sketchs, genre, pas nécessairement juste mon père, mais mes oncles, tu vois, un peu... Excusez-moi les mecs. Mais genre, mes frères et tout, ils savaient ça, tu vois. Donc moi, quand j'arrive, je fais mes vidéos et je vais imiter mon oncle. Mes frères vont savoir, ils vont tous rire, tu vois. Mais quand mon oncle va voir ça, tu vois, c'est là que comme je vais me dire, ok, est-ce qu'il va bien le prendre, il va mal le prendre. Mais moi, généralement, juste le fait que je suis très zen, la personne va le voir, il va faire, ah, c'est Joël. Comme... On est habitué un peu, tu vois, parce que lui-même, il ne stresse pas un peu, tu vois. Moi, je pense que c'est... Dès le moment que toi-même, tu ne te mets pas de la pression sur ce que tu fais, les gens vont ressentir ça un peu de toi, tu vois. Ils vont ressentir que comme, OK, bon, tu vois, à la fin de la journée, il fait ce qu'il fait, il est tranquille avec ça, fait que, ouais, il n'y a pas besoin de se mettre de la pression, même s'il va faire une vidéo, il m'insulte moi, puis je suis comme, ah, c'est lui, là. Genre, tu vois, on comprend un peu sur ce côté-là. Ouais, moi, c'est ça que je pense un peu sur le côté de la pression. Je pense que ça sert à rien un peu de se presser sur certains trucs. Tu vois, la pression, genre, c'est quelque chose qu'on peut littéralement facilement s'en passer. Donc, mais est-ce que vous trouvez justement que c'est dur? Parce que je sais qu'il y en a des fois, ils se mettent la pression dans le sens, oh, je dois poster tel nombre de vidéos par jour. Les followers demandent, oh, fais une vidéo de telle manière, des affaires comme ça. Est-ce que ça vous stresse un peu des fois? Est-ce que vous avez des moments que vous prenez comme like, a break? Ou comment vous vivez un peu avec ça, quoi? Moi, Vas-y. Moi, personnellement, j'en ai comme des breaks, juste un peu comme tu as dit tantôt. C'est le côté, si j'ai envie de poster, je poste, tu vois. Parce que les gens s'attendent beaucoup de toi. Tu vois, tu fais des vidéos, tu fais quelque chose, les gens s'attendent à ce que, OK,
Joël va sortir des vidéos tous les jours. Joël va faire ça, Joël va faire ça. Si Joël sort pas une vidéo pendant une semaine, qu'est-ce qui se passe avec Joël un peu, tu vois? Ça, c'est ce que les gens pensent de toi. Sauf que toi, à la fin de la journée, tu te connais, tu vois. Tu sais qu'est-ce qui est bien pour toi. Fait que dès le moment que toi, tu sais que, OK, moi, si je fais des vidéos, c'est pour moi, je suis comme ça généralement. C'est là qu'il y a un peu la limite entre qu'est-ce que veulent les gens et qu'est-ce que toi, tu veux. Si toi, tu commences à faire ce que tu fais par rapport à ce que les gens veulent que toi, tu fasses, tu te perds direct. Genre, commence même pas, t'as perdu. Tu vois, t'as perdu. Parce que moi, je suis le genre de personne. Si vous me followez, vous savez, des fois, je vais disparaître pendant une semaine. Je vais rien poster. Juste parce que j'ai rien à poster. Je vais pas forcer, au fait. Tu vois, je vais pas forcer. Parce que dès le moment que tu commences à forcer, on le sent. Et toi-même, tu te perds dans ça, tu te mets de la pression. C'est plus naturel. Frère, juste... Là, C'est bon en même temps parce que des fois aussi, je trouve que les followers, ils s'attachent vraiment à toi souvent. Moi, je fais des lives, fait que c'est comme mon lien est direct avec eux souvent. Puis, des fois, je suis en live 2 heures de temps, 3 heures de temps à cause de eux. Là. Ah, 8 heures, puis Mais tu sais, des fois, c'est difficile un peu. Des fois, ils sont comme, oh, Laurie, pas de live aujourd'hui, pas de live aujourd'hui. Comme, I have another, Oui, like, I have I a gotta life. get money, I need to get my money. Donnez-moi une pause. Fait que it's okay, Fait que je pense que c'est ce genre de pression-là, mais c'est une cute pression, parce qu'ils ont un attachement avec toi, ils t'aiment, ils aiment qu'est-ce que tu fais, puis they want more, Surtout la quarantaine, boum, ça l'a explosé, les gens veulent être divertis et tout. Justement, je pense que Reg, toi, c'est comme ça que t'as booming pour de la quarantaine, hein? Ouais, c'est littéralement la quarantaine à pop-off, et puis j'ai littéralement fait comme 40 vidéos dans 40 jours. Yo! Littéralement, et puis je savais même pas. Je savais même pas. Moi, j'ai un défaut dans le fait où les trucs de pression puis tout, j'ai eu, pour dire la vérité, j'ai vraiment eu une pression au début parce que je n'étais pas habitué dans le sens où OK, comme les bails commencent à avancer, le DM commence à booming un petit peu, et puis je suis comme OK, comme les gens veulent des vidéos. Et puis après, par la suite, je me suis relaxé, j'ai dit, c'est quoi, on va prendre ça tranquille. Mais là, j'ai dit, vague sur les numbers, vague sur le nombre de followers, on drop du contenu qu'on est à l'aise avec, mais ça tombe que je suis quand même en train de drop des vidéos à chaque jour, pas parce que je suis forcé, mais parce que moi, ma mentalité, c'est comme, on va travailler à chaque jour. On se réveille, on bosse à chaque jour. So, pour moi, si ça, c'est ma job, je m'en vais travailler à chaque jour. So, pourquoi je donne pas quelque chose au public? Et ça revient un peu à, je m'en fous des numbers. Je sais que le truc est bien planifié. La vidéo a été regardée par au moins 5 personnes avant que je la pose, tu sais. So, pour moi, la pression, c'était vraiment au début parce que je savais vraiment pas comment gérer ce bail-là. Mais après, quand j'ai pu comprendre que, OK, en fous-toi des numbers, parce que moi, j'avais une de mes amies, là, elle est comme, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Yo, t'as tel shares. La minute tu commences à care pour les numbers, comme je disais à Joël, on a un dernier juice, là. On est sur un dernier juice. Le juice peut arrêter à n'importe quel moment par rapport à ton hype. T'es aussi lit que la prochaine personne qui vient qui est plus drôle que toi. Et toi, tout ce que tu peux faire, c'est littéralement, pendant que t'es là, donne le mieux que tu peux, sois humble, inspire la prochaine génération, comme ça que quand ils vont te voir, ils vont dire, OK, check le OG, là. Yo, toi, t'étais le back then, là. C'est ça que moi, je veux dans 10 ans. Yo, toi, back then, t'étais lit, là. Comme ça, mon petit-fils, le petit fréquent, pour être comme, OK, papi, pour de vrai, tu sais. C'est vraiment toi, là. Mais c'est vraiment ça, là, pour moi. Moi, j'ai une take assez spéciale parce que dans le fond, avant que je fasse la télé-réalité, je postais pas vraiment sur les réseaux, tu sais, comme... j'avais mes amis, puis j'avais, oui, un petit following vraiment minime, mais tu sais, comme, je pensais pas trop à qu'est-ce que j'allais poster. Là, j'ai fait la télé-réalité. Là, quand tu reviens, j'ai une certaine pression dans le sens où l'agence d'influenceurs s'attend à ce que je fasse un genre de contenu pour essayer de me trouver des collabs, mais moi, je suis comme, mais quelle niche? J'ai pas de niche. Tu vois, tout est parti de là que j'avais une pression de comme, mais qu'est-ce que je poste? Parce que moi, je suis pas... j'ai pas juste une dimension. Tu peux pas me demander de choisir une affaire. Puis, tu sais, je pensais que j'allais être guidée, justement, par rapport à ça. Parce que moi, de nature, je suis pas une influencer. Puis, je postais pas à la base. Fait que je pensais qu'on allait me guider sur, ah ouais, tu sais, selon ta personnalité, qu'on a vu aussi à la télé, ça serait bon que tu poses ça. On m'a rien dit. On m'a juste dit, c'est qui t'influence sur Instagram? J'étais comme, mais personne. C'est comme, je veux dire, je follow des comptes de fashion, de bouffe, whatever, mais il y a personne qui m'influence tant que ça. Puis, on m'a juste dit, ben, trouve quelqu'un qui t'influence puis fais pareil.
C'est ça qu'on m'a dit, oui. Là, j'étais comme, not Damn. happening. Fait que là, j'avais une certaine pression parce que là, j'ai un following super boom que j'avais pas avant, que eux, ils me follow. Fait que, of course, ils veulent voir des trucs. Mais là, je suis comme, mais qu'est-ce que je poste? Tu sais, je savais pas quoi poster. Et là, fait que j'avais cette pression-là du contenu. Après ça, j'avais la pression des apparences parce que quand j'ai fait le show, on sait bien qu'on est au Québec, c'est une télé-réalité de base de blanc, OK? Fait que déjà là, tu vas là en représentant la communauté Black, même si tu n'as jamais dit que tu voulais porter le chapeau de représentant pour la communauté Black, mais c'est juste qu'on n'est tellement jamais là que quand quelqu'un est là, C'est toi, c'est toi. yo, c'est comme si la personne doit être parfaite, genre. Mais who said I was? Tu comprends? Fait que là, déjà, j'ai cette pression de... Moi, je m'en foutais un peu. J'ai pas réfléchi à comment je vais paraître devant les Blancs. Tu sais, je veux dire comme I am who I am, take it or leave it. Mais je te dirais que moi, mon parcours s'est bien passé, mais le minime backlash que j'ai reçu, c'était de ma communauté. C'était pas des Blancs. Tu comprends? C'était de ma communauté. Parce que là, justement, t'es genre la première haïtienne à OD, faut que tu sois parfaite, tes cheveux sont pas parfaits, telle affaire est pas parfaite, nanana. Les seuls commentaires négatifs que j'ai reçus, c'était sur mon look de ma communauté. Tu comprends? Fait que là, c'est une pression que t'as de, oui, faire ta place dans un média blanc, mais en plus d'être accepté par tes propres pairs, alors qu'ils devraient, au contraire, être fiers. Puis comme, yo, c'est un début, genre, tu sais, comme, elle ouvre une porte, let's all go, on va la supporter, on va la pousser, mais à la place, qu'est-ce que ça donne? C'est, on va rabaisser, parce que nous, on n'y est pas, puis là, elle est là, puis elle n'a pas fait qu'est-ce que moi, j'aurais voulu qu'elle fasse, tu comprends? Fait que c'est comme, c'est une pression qui est venue de tellement de portes différentes, puis je vous cacherai pas que ça m'a vraiment comme tombé dessus au début. J'ai pas aimé ça. Non, mais personne aime se faire dénigrer et tout. Mais je pense que l'affaire aussi avec notre communauté, c'est que déjà, juste comme on parle, il y a un problème un peu des fois. Je sais. La personne va venir te dire « Oh non, j'ai pas aimé, t'as mis telle affaire. » Mais la personne peut legit te DM, dire « Oh, OK, j'ai pas aimé, t'as mis telle affaire. Il y a ce magasin si tu veux. » You know what I mean? Ben, c'est moi, ça. c'est comme ça que moi, je suis, you know. Comme moi, je vais dire « Oh, OK, je connais des sites pour les cheveux. » Ouais. C'est déjà... You know, exactement, tu comprends? Mais c'est comme... Tu sais, je vous dis pas que j'ai vécu un backlash comme si, genre... C'était très embâchal. C'était très... On me l'a dit, que ça s'est dit, mais moi, quand j'ai regardé, parce que moi, j'ai tout regardé, hein, sous-monde que je suis, quand je suis revenue, là, je me suis mis dans tous les groupes de OD, j'ai checké tous les bails, j'ai checké tous les commentaires, puis j'ai vraiment pas vu les affaires. C'est qu'on m'a dit que ça se disait, tu sais, en background. Mais sinon, sur la place publique, je me suis pas fait lyncher du tout, là. Mais c'est ça, tu sais, moi, j'ai comme vraiment shut down quand je suis revenue, puis ça... Côté marketing, ça n'a pas aidé à ma présence sur les médias parce que j'ai pas créé de contenu, j'ai pas créé de relation avec mon audience parce que je savais pas quoi poster puis j'avais pas envie de me mettre plus de pression que ça, justement. Puis j'étais déjà super déçue d'avoir été éliminée au début, déjà de base. Fait que c'est comme... C'était vraiment pas cool, ma première... Ouais, puis comment que j'ai commencé vraiment sur les médias sociaux, c'était basically à cause de ça. Puis après ça, c'était juste de commencer à, tu sais, juste refaire comme je faisais avant. J'ai envie de poster ça, je vais le poster. J'ai envie de partager ça, je vais le partager. Puis tu sais, comme le commentaire que j'avais le plus, c'était que j'étais très relatable. Fait que les gens pouvaient vraiment s'identifier à moi. Tout le monde était comme, oh my God, je t'ai juste vu pas longtemps, puis j'ai déjà l'impression que t'es mon ami, puis nanana. Fait que, tu sais, juste de dire, OK, je vais poster vraiment moi. Tu sais, moi, qui je suis une fille qui mange beaucoup. Je suis une fille qui est très grimace. Je suis une fille qui est très sassy, très comme glamorous. Tu sais, j'ai plein de facettes. Fait que oui, des fois, je vais avoir des petites vidéos que je suis un petit peu drôle. Mais tu sais, je vais pas devenir stressée comme, oh my God, ça va être quoi mon prochain sketch d'humour parce que je suis pas une influenceuse d'humour. Puis des fois, comme, je monte mes outfits, mais là, je veux pas trop me stresser. Oh my God, les couleurs. Parce que, tu sais, je sais qu'il y en a des fois, il faut que leur feed, ça match. Les couleurs, puis tout ça, c'est trop de calcul pour moi, là. Mais justement, est-ce que tu as vu, mettons, toi, la différence entre les influenceurs blancs d'Occupation Double et, mettons, les influenceurs... Définitivement. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça de base parce que dans la province dans laquelle on est, facteur numéro 1. Facteur numéro 2, c'est des fois le lac
le manque de support de la communauté. On pourrait être vraiment plus booming si nos pères arrêtaient de vouloir nous diss à chaque 2 secondes. OK. Troisièmement, c'est vraiment aussi le fait que la façon que le show est mis en place, la prod, là, il n'y a pas de script. Il n'y a pas de bail comme ça. Mais la prod, c'est déjà, je pense, dès les auditions, ça va être qui la prochaine coqueluche du Québec. Je pense que la prod le sait. Dès le casting, c'est qui va être comme la face du Québec, puis ils vont comme pousser ça. Donc, quand vous voyez des scènes qui étaient comme, mais pourquoi on voit tout le temps cette personne-là, genre, c'est pas parce qu'elle a plus de personnalité que les autres, là. C'est juste parce que la prod a décidé qu'on allait plus voir telle ou telle personne, tu sais. Moi, tous ceux qui me connaissent vraiment, comme ceux qui me connaissent pas, qui m'ont donné du bon feedback, j'étais comme, comment t'as fait pour voir? Tu sais, on m'a tellement coupé, puis ceux qui me connaissent étaient vraiment déçus de mon parcours à OD parce que c'était comme, on n'a rien vu de tes grimaces, on n'a rien vu de quand tu as des convictions, puis que t'es vocal, on n'a rien vu, genre. Est-ce que vous aussi, Joël, puis quand vous voyez la différence justement des influenceurs blancs, des personnes blanches qui font comme un peu la même chose que vous, est-ce que vous voyez la différence du point de vue du support, en fait? Comme on voit quand même que, mettons, si on fait la liste des personnes les plus qui ont le plus de following, mettons, à Montréal, on sait que c'est blanc, 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 avant d'arriver à des personnes noires. Est-ce que vous voyez un peu la différence, genre? Ouais, ben c'est sûr. C'est sûr que ouais, il y a une différence parce que premièrement, on va pas se le cacher, on est dans une province des Québécois. Tu vois, c'est à eux, ils sont plus nombreux, c'est normal. Un peu, on est comme, tu vois, on est les immigrants. So, déjà, on vient dans une terre qui est pas la nôtre. Tu vois. Juste préciser, c'est pas eux non plus, non, c'est aux Autochtones. Merci, merci. Mais juste. Ils ont volé l'affaire. Non, juste, quand je parle, c'est à eux, je parle de tout ce qui a été construit, c'est-à-dire côté média, côté, tu vois, businessment parlant, c'est à eux. C'est-à-dire, ils ont toutes les grosses chaînes de télé, ils ont tous les gros trucs, tu vois. So, sur ce côté-là, c'est beaucoup plus facile pour eux d'être affichés, on va dire, à la télé ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, par exemple, ouais, Joël, sincèrement, s'il y avait un blanc à ta place, il serait déjà très, très, très loin, tu vois. Puis on le sait tous, tu vois. Même, je vais traîner avec un influenceur blanc, il va me voir, il va savoir, on le sait, tu vois. Mais on parle pas trop parce que moi, ce que j'ai compris, sincèrement, dans la vie, c'est quoi? C'est que tu vois, juste comme avec son histoire, avec ton histoire avec OD, ce que j'ai réalisé, c'est que nous, les immigrants, on a toujours tendance à nous dénigrer nous-mêmes avant les autres, tu vois. Par exemple, sur beaucoup de points. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu es passé à OD, sincèrement, c'est un événement, là. Tu vois, genre, t'as fucking dead, c'était huge, tu vois. Mais comme, on va genre notre communauté va pas le voir de la même manière parce que pour eux ils vont se dire que comme ok mais yo elle est passée comme ça, fallait qu'elle fasse ci, fallait que ça là. Puis tellement ils vont vouloir mettre leur expectation avant tout, ils vont même oublier le côté on doit te féliciter avant. Tu vois, genre on doit être là pour toi, on doit te pousser, on doit te partager comme pas possible, tu vois. On attend juste que toi d'abord tu fais si tu fais pas on va que ça elle a rien fait, tu vois. So, entre nous déjà il y a ce côté support un peu que je sais pas, on a plus du mal. Pourquoi? Parce que moi, tu vois, avant de faire les vidéos, je faisais du soccer, je jouais au soccer. Et juste sur ce côté-là, par exemple, on va dire un enfant là, un blanc qui va faire du sport, tous les matchs, son père va être là. Tous les matchs, sa mère va être là, elle va ramener sa tante, sa cousine, genre tout le monde. C'est vraiment ça. Tu comprends? Puis nous, les Noirs, tu vois, ton père va être là une fois sur 10 matchs, ou jamais, ou genre, tu vois, genre, je sais pas, juste pour payer ta saison, ça va être un problème. Tu comprends un peu ce côté support des gens entre nous, c'est un peu quelque chose que moi, j'ai toujours pensé que c'était d'abord ça le gros problème, avant même d'arriver sur le côté, ouais, pourquoi on passe pas à la télé, si tu vois un peu. Puis, ouais, c'est ça. Puis, sincèrement, sur le côté que les Blancs sont plus suivis que nous, c'est dommage. Mais on a quand même aussi du boulot à faire de notre côté, tu vois. Il faut vraiment qu'on brise des portes. Je sais que ça va pas être facile, ça va être très difficile, mais je pense qu'on va quand même arriver. Puis,
Yeah. Mais je pense que, tu vois, mais toi, l'affaire que tu as dit, les... Je voudrais juste te suggérer des questions pour qu'on revienne sur le sujet. Ah, c'est vrai, on était... Là, on parle de Moi, j'aimerais qu'on parle comment on utilise les médias sociaux. Est-ce que vous l'utilisez plus comme un loisir ou c'est vraiment un plan de carrière? Après, comment que ça peut changer la communauté qu'on rentre plus dans les réseaux sociaux, concrètement? Puis, est-ce que ça change notre vocabulaire? Est-ce que c'est dangereux ou bien c'est quelque chose qu'on doit applaudir, qu'il faut applaudir tous les changements? Parce qu'il y a beaucoup de slang, de franglais, de kick. Est-ce que ça va changer un peu comme la façon qu'on s'exprime dans le futur? J'ai envie que vous parliez de ça, votre opinion. Est-ce qu'il y a des avantages, des désavantages à être sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça affecte la santé mentale? Est-ce qu'on se sent isolé? Est-ce qu'on apprend des choses? Il y a plein de tutorials. On crée des réseaux, mais en même temps, ça nous distrait. Notre niveau d'attention est tellement réduit aujourd'hui. Tu sais, des choses comme ça. Comment ça change la société? Comment ça change le pouvoir des réseaux l'individu? sociaux? Comment ça change la communauté? Comment qu'on peut l'utiliser comme un outil? Parce que ça ne va pas s'en aller. Fait qu'au Ok, lieu c'est ça de- qui vient de me texte live, hein? Ouais. Ok. Je suis comme, oh, j'avais mis mon C'est ça sur quoi les mute. différentes dimensions des réseaux sociaux? On parle beaucoup de loisirs, là, de contenu divertissant. Mais il y a d'autres dimensions aux réseaux sociaux. J'ai envie d'entendre ça. OK. OK, let's do it. Bien. Alors, est-ce que tu continues? Kesha et son courrier du cœur. OK. Non, mais je sais pas, c'était mon intake de comment moi je commence sur les réseaux. Je peux pas parler d'autre chose, là. Parce que j'ai coupé justement quand tu commences à faire la question, tu peux recommencer. Avec une autre question. ta question. OK. Avantage, désavantage. Ok, désolé. OK, donc j'aimerais savoir aussi, pour vous, justement, c'est quoi l'impact des médias sociaux? Comment vous utilisez votre plateforme et tout? Parce que, justement, of course, vous avez des gens qui vous follow. Fait que j'aimerais ça que vous me parlez des avantages et des désavantages des réseaux sociaux, du pouvoir, en fait, des médias sociaux. Ah, mais je vais aller là. Je te dirais, l'avantage, c'est que tu bâtis un fanbase, tu bâtis une armée de personnes qui te suivent, des personnes qui sont loyales à toi, des personnes qui regardent tes choses, n'importe quelle affaire que tu mets sur les réseaux sociaux, ça leur inspire. So, t'es là, je te dirais que tu motives la prochaine génération. Je peux pas arrêter de dire ce bail-là beaucoup parce que motiver la prochaine génération, c'est très important parce que moi, je regarde les réseaux sociaux un peu comme un record label dans les années 90. Exemple, Sony, je sais pas, Warner Brothers, ils étaient tous là et tu pouvais littéralement aller cogner à leur porte. Et là, les réseaux sociaux, ils sont là. C'est juste de trouver un peu qu'est-ce que tu peux faire. Parce que moi, ça m'a... Et puis, je vais le dire encore, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai commencé à 19, j'ai 29, et puis j'ai fait essai-erreur. Si vous savez le nombre de personnes qui m'ont regardé en face, ils m'ont dit « Yo, tu vas jamais arriver. » Et puis, même maintenant, même avec le following, ça rentre pas dans ma tête parce que je veux toujours être capable de motiver. Ça, c'est les avantages, je te dirais. Désavantages, les gens sont attirés par ce qu'ils voient par rapport à ce que tu produis, dépendant de ce que tu fais. Que tu fais du fashion, que tu chantes, que tu fais des vidéos drôles. Forcément, ils ne savent pas qui tu es vraiment de base. So, ils ont une perception déjà de toi créée avec tout ce que tu leur donnes sur IG, parce que dépendant de qui tu es, tu leur montres pas ta vie privée, tu leur montres pas qu'est-ce que tu fais, je sais pas, un jeudi soir à 21h, tu sais. So, définitivement, la perception que les gens peuvent avoir pour toi, et littéralement, il y a des gens que ça pourrait peut-être leur turn off, soi-disant dans ta relation. Ça se peut que la fille pourrait être en train de me filmer, comme non, t'as trop de clout, là, tu sais. Et puis, ça dépend. So, c'est vraiment ça, je pourrais dire. Toi, Joël, qu'est-ce que tu en penses des avantages, désavantages? La même chose! Non. Je pensais que ça allait faire ça, mais c'est pas... Non, parce que je pense que je suis en train de parler. Ok, d'accord. Avantages, désavantages sur les réseaux sociaux. L'avantage, je vais pas vous mentir, moi, les réseaux sociaux, je prends ça vraiment comme un business, tu vois.
comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire que je suis une personne, je sais c'est quoi le côté négatif. Je vais commencer par le négatif avant le positif. Le négatif, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ont tendance à confondre les réseaux sociaux genre à la vraie vie, tu vois. C'est pas parce que tu vas voir, je sais pas, Nicki Minaj poster dans des voitures, je sais pas quoi, que sa vie elle est belle. Tu la connais pas personnellement. Peut-être elle passe une grosse dépression en ce moment-là, tu vois. So, la différence entre les réseaux sociaux et la réalité, c'est pas pareil, tu vois. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui tombent un peu dans ce piège-là, dans le piège que comme ok, on va voir Joël Esso sur les réseaux sociaux, waouh, il est trop drôle, je vais le voir dans la rue, il va sûrement me faire une joke là, genre oh shit, je vais rire, tu vois. Mais tu vas me voir, je suis comme yo, voilà, je suis normal et tout, tu vois. So, c'est pour ça que moi, vu que j'ai vu ça, j'ai compris ça un peu. Et pourquoi j'ai dit que le réseau social c'est un business? Parce que juste comme Reg a dit, c'est que tu crées une plateforme, tu crées une fanbase pour ensuite pouvoir promouvoir un peu ce que tu fais. Tu vois, tu peux faire de la musique, tu peux faire je sais pas quoi, demain tu peux faire des vêtements et tout. Ben, c'est cette fanbase que à qui tu vas vendre ça, tu vois. Et tu veux devenir animatrice ou je sais pas quoi, ben, tu as besoin de personnes pour te soutenir. Puis moi, je vais être honnête avec vous, genre, je vais sur les réseaux sociaux, je regarde ce que moi j'ai fait, je me check, je regarde 2-3 à gauche, à droite, je bouge. Genre, littéralement, je sais même pas qu'est-ce qui se passe. J'ai appris récemment, il y avait une guerre mondiale là, bientôt, là, tu vois. Comme c'est fou, tu vois. Mais juste pour dire que, comme, en fait, c'est ça. Les gens doivent savoir faire la différence entre les réseaux sociaux et la réalité. Et aussi pouvoir prendre ça comme avantage pour pouvoir bâtir quelque chose avec ça. Et, ouais. Tiens, il a dit quelque chose qui était très intéressant par rapport à il rentre, il voit ses bails, il voit qu'est-ce qu'il a fait, il va peut-être regarder 2-3 trucs et puis il bouge. C'est vraiment moi. Si c'est pas par rapport à t'as une idée pour moi dans le sens comme j'ai un groupe avec des gars qui ont l'âge de ma soeur, qui sont dans la début quarantaine. Et puis moi, je leur vois parler au coin de la journée. Puis moi, je suis là comme, OK, je vais voir mon groupe de contenu. Est-ce qu'on a des vidéos pour moi là? Parce que si on n'a pas de vidéos, j'ai d'autres bails à faire, j'ai d'autres trucs à faire, puis tout. Et puis, perception, c'est une grosse chose parce que c'est pas la réalité. Comme, oui, je fais des vidéos de Montréal, puis tout, mais je viens pas de Montréal. Et puis, il y a beaucoup de gens qui pensent que je vais claim ce bail-là. Moi, je suis pas fake, là. Il y a des gens dans la rue, yo, comment ça tu viens à Ottawa? Yo, des gars d'Ottawa s'habillent pas comme toi. Je me quête. Je savais pas comment s'habiller, là. Tu sais, mais c'est juste, depuis que t'es real, et puis tu l'assumes. Comme moi, je le dis toujours, Montréal m'a adopté parce que cette ville m'a donné une opportunité que ma propre ville m'a pas donnée. Et ma mère m'a toujours dit, ce bail-là, quand j'avais 12 ans, un prophète n'est pas fait dans son village. Et pour moi, ici, ça m'a donné la chance de taper dans quelque chose. Et moi, je vais vous le dire, moi, je vis en Ontario. L'Ontario, c'est différent. La mentalité est différente. À Ottawa, là, c'est très conservateur, dans le sens où ce que la mentalité de ma ville, c'est on va à l'école. Moi, je suis allé à l'université, tous ces bails-là. Après, tu te prends une job au gouvernement, dépendant qui tu es. C'est une ville de fonctionnement public. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la carrière fonctionnement public. On s'entend bien. Mais en même temps, au point de vue de créativité, c'est là que tu te dis, OK, comment toi, est-ce que tu peux arriver à un point dans ta vie pour te dire, OK, je veux faire quelque chose, mais c'est pas la chose que tu fais, c'est est-ce que tu peux rester humble et intègre à être capable de dire que oui, j'ai fait ce bail-là, mais j'assume que forcément, comme Joël a dit, c'est pas forcément la réalité. Et c'est juste ça, là. Ça, c'était un dernier bail. Justement, comment vous faites pour vous dissocier de justement la vie privée et la vie sur les médias sociaux? J'appelle Keisha et je la fais graisser. Ouais. Moi aussi. Je niaise. Non, je niaise pas. Honnêtement, moi, je vais le dire, moi, j'ai mon petit frère qui a 19, il va avoir 20 ans, et puis lui, il joue au football américain, et puis ce petit patinet-là, mais il est plus petit, là, il est plus big que moi. Et puis ce gars-là, littéralement, depuis qu'il avait 10 ans, je regarde jouer au football. Et puis Joël a dit quelque chose de tellement intéressant, je vais vous partager une histoire. Quand mon frère a commencé à jouer au football américain, moi, j'ai mis une responsabilité parce que moi, j'ai joué au basket 10 ans de ma vie provinciale, même si je suis pas trop grand, mais je pouvais sauter comme un fou, là, parce que je sais que Laurie allait laguer un 10. Mais j'allais au match
de football de mon frère. Et yo, les parents blancs sont là. Les parents blancs, yo, chaque game, yo, pratique. 6 heures du soir, je suis comme, yo. Moi, mon frère me dit, yo, le partenaire a comme 9 ans, là, tu viens à ma pratique. Yo, partenaire, j'ai l'école. So là, finalement, j'ai dit, tu sais quoi? Je vais donner un sacrifice. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. J'ai donné 10 ans de ma vie. J'ai dit, yo, t'as 9 ans, à 19, là tu vas plus me voir. Là. Quand même, à 16, j'ai arrêté d'aller aux pratiques. Là. Moi, je l'ai dit, écoute, je vais aller à tes pratiques, je vais aller à toutes tes games. Et pour eux, cette génération, mais je parle de mon frère, ils sont tellement gâtés dans le sens où ce que moi, quand je suis là, c'est habitude, là, il est habitué. Moi, je me rappelle que moi, je jouais, mes parents venaient, oh, ma mère est là, mamie est là, il faut que je show out. Eux, c'est quand on n'est pas là, ils trip out. Mais c'est ça que moi, je fais pour me divertir. Je le vois jouer, je vais à ses entraînements. J'ai comme un petit business on the side où j'aide des kids à aller aux States, des jeunes blacks pour être capable d'avoir des bourses. Ça, c'est des bails que je parle pas parce que ça n'a rien à voir et puis je le fais pas pour le cloud. Mais c'est ça que je fais. Of course. Ouais. Mais j'aime tellement quand vous parlez de la génération future parce que je trouve que c'est pas tout le monde qui pense à justement la génération future. Souvent, comme us, black people, c'est comme si on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui veulent pas amener des gens en haut avec eux. Tu comprends? Parce qu'ils ont peur. Parce que le fait qu'on est tellement pas représenté, il y en a tellement pas beaucoup qu'on est comme quête. OK, il y en a un seulement dans cette catégorie-là. Oh, ben moi, je peux pas le faire. Parce que c'est comme si cette personne-là est représentée comme l'humoriste, on va dire. Fait que c'est comme si cette personne-là veut pas amener les autres personnes avec elle, genre. Fait que c'est pour ça que j'aime ça quand vous parlez de la génération future, parce que après nous, il y en aura d'autres, il en faut d'autres, justement. Puis c'est pour ça que l'importance de la génération, puis de l'impact de ce que vous faites sur les réseaux sociaux est vraiment important, je trouve. Mais l'autre, tu sais, tu dis ça, moi, ma plus grosse passion, c'est un jour, j'aimerais avoir des enfants et j'aimerais que mes enfants puissent être comme yo, je veux aller dans la télévision ou je veux faire ceci parce que tu regardes, il y a beaucoup d'enfants blancs, whatever, leur cheminement est déjà assuré. Eux, ils sont déjà dans la salle de classe philo 101 assurés, là. Qu'il faille pas, ils savent déjà qu'ils ont leur nom. Pour moi, c'est, je veux être capable d'un jour être comme Kate. Mon enfant va être à la télévision. Un peu que comme si tu as un grand frère ou une grande sœur, et puis ils savent qu'à un moment donné, comme le prof que tu as eu, toi, tu vas arriver dans la classe. Moi, j'aimerais qu'un jour, que mon fils puisse être comme Kate. Ouais, je suis le fils d'un tel, là, tu sais. Et puis, je veux qu'il soit, posé, là. Of course. Justement, parle-moi, Keisha, toi aussi, de l'impact, qu'est-ce que tu vois des réseaux sociaux depuis que justement tu as fait... T'as booming, you know what I mean? Fait, dans le sens, tout ce que vous faites, en fait, c'est quoi l'impact que vous avez vu, la différence des médias sociaux depuis, mettons, qu'on est né à maintenant? T'sais, on voit vraiment que ça change. Vous avez parlé de plusieurs applications. À TikTok, avant, il y avait Vine. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact, en fait, des réseaux sociaux maintenant? Ben, je pense que ça a vraiment été une bonne porte d'entrée pour nous parce que c'est nous qui avons la parole. Avant, les communautés racisées, quand c'était dans les médias, c'était justement décidé par les grandes chaînes qui sont principalement blanches. Donc, l'image qu'ils avaient était comme décidée, on dirait, d'avance, que ce soit dans des TV shows ou quoi que ce soit. Fait qu'on est tout le temps stéréotypés. Mais là, avec les médias sociaux, c'est nous qui sommes devant le téléphone, whatever, puis on montre notre vraie personne. Donc, je trouve que ça a été un avantage de pouvoir s'ouvrir au monde puis de montrer comme qui on est. Ce que t'aimes chez tes comédiens préférés blancs, ben on est capable de le faire nous aussi. Fois 1000. Tu comprends? Fois 1000. Toutes les personnalités québécoises que tu connaissais déjà, là je parle québécoise parce qu'on est au Québec, mais ça pourrait aussi être valable dans d'autres pays aussi, là. Mais c'est vraiment de montrer, comme tout ce que t'aimes, je peux le faire aussi. Puis je peux le faire bien. L'image que tu avais de moi, ça me définit pas. Donc, je pense que ça a vraiment été notre porte d'entrée. Puis aussi de dire, ça, c'est pas correct, ça se dit pas. Là, je sais qu'il y en a qui capotent, on peut plus rien dire. Ça, c'est les gens privilégiés, moi, ça veut dire. Ben, tu comprends? Fait que c'est comme, non, tu peux plus le dire. Qu'est-ce que t'as? Tu peux plus le dire. Parce que là, on te le dit que c'est pas correct. Avant, il y avait personne pour te le dire. Ben là, on est toute la communauté sur les médias sociaux à te le dire que c'est pas correct. Fait que, prends ton trou, accepte-le, puis arrête de le dire. Fait que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment comme ça que les médias sociaux ont aidé. Si je peux donner peut-être une contrebalance à ça, par exemple, c'est que des fois, tu sais, tantôt on parlait de following, est-ce que les influenceurs québécois sont plus suivis que les influenceurs blacks? Mais c'est comme si on veut se faire suivre par les Québécois, il faut qu'on leur apprenne quelque chose. Si on leur apprend pas, ils vont comme préférer aller vers leur personnalité blanche. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est comme exemple, moi j'ai eu un booming de following
quand il y a eu l'affaire de George Floyd, juste parce que j'ai parlé de l'affaire. Puis là, tout d'un coup, il y a genre 500 Blancs qui m'ont follow. Mais 2 semaines après, ils m'ont tout unfollow, par exemple. Parce que là, je parlais plus de ça. Fait que c'est comme s'ils vont te follow parce qu'ils pensent que tu es une activiste qui va genre les éduquer sur le racisme. Parce que, tu sais, on dirait que c'est juste pour ça qu'ils nous follow des fois. Puis après ça, quand ils se rendent compte que c'est pas ça qu'on est, ils sont comme, ah ben là, je vais aller follow une chanteuse, je vais aller follow Marie-Mé. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est comme... on dirait un couteau à double tranchant. Fait que je trouve que c'est juste que nous, en tant que communauté, on continue de prendre notre place, continue de montrer notre valeur, puis continue de dénoncer ce qu'on trouve qui n'est pas correct dans le fond. Justement, en parlant de communauté, Joël, qu'est-ce que tu penses que ça peut amener justement comme changement dans notre communauté à nous? Les réseaux sociaux? Yes. Je pense que c'est le côté, comment dire, la liberté d'expression, tu vois, parce que dans notre communauté, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on est beaucoup je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que notre communauté est quand même un peu très aussi conservateur. Pourquoi je veux dire ça? Parce que, tu vois, je sais pas, des fois je sors et je vais voir des groupes d'amis, on va dire, donnez-moi un pays, Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, ils vont juste traîner entre eux. Tu vois, je vais voir tel pays, ils vont juste traîner entre eux, tu vois, genre, je sais pas pourquoi, mais on a des fois du mal à vouloir se mélanger parce qu'on a peur de se faire attaquer par nos proches en disant « Oh, pourquoi tu traînes avec des blancs, toi? T'es coloré, t'es raciste et tout. » Mais comme, on doit faire ça, tu vois. Genre, quand je dis on doit faire ça, c'est pas une obligation, mais c'est genre, I mean, on est ici, veux ou pas, t'es au Québec, il y a 1 milliard d'autres cultures, tu comprends? Tu dois explorer le monde. C'est-à-dire que pour faire en sorte que les Latinos t'aiment, ben, tu dois montrer aux Latinos, tu dois être présent là où il y a les Latinos, tu comprends? Tu peux pas juste être dans ton coin en traînant juste avec ta communauté en espérant que les Asiatiques vont te connaître, tu comprends un peu? Moi, je pense que c'est ça un peu qui aide un peu les réseaux sociaux, tu vois, le côté que comme on est capable avec ça, on va être capable de plus montrer un peu aux autres qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis c'est de ce côté-là qu'on va éduquer aussi les autres un peu sur notre culture, puis les autres vont nous voir et les autres vont se dire, ok, shit, finalement, ils sont bad, là. Ils sont lit un peu, tu vois. Je vais être avec eux et tout. Puis moi, je pense que c'est plus sur ce côté-là. Puis surtout que là, en ce moment, on est vraiment dans une génération où, que tu dis, la future génération sont juste sur les réseaux sociaux. Fait que peu importe ce que toi, tu vas dire, les enfants, là, quand ils vont te voir, ils vont faire « Ah, moi, je suis inspiré par elle. » Fait qu'eux, quand ils vont grandir, la prochaine génération vont plus penser comme nous. Puis moi, je pense sincèrement que là, on est très chanceux avec tout ça, avec les réseaux sociaux, parce que je pense que sincèrement, la prochaine génération va être du next level en mode que, frère, il va y avoir des métis partout, là. Genre, littéralement, on va se mélanger un peu. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, ça nous pousse à se mélanger. Tu vois, TikTok est là. Il y a tout sur TikTok. Tout le monde se mélange, tout le monde s'aime un peu. Tu vois, fait qu'à un moment donné, littéralement, le fait qu'on se dise, oh, le racisme, ça a existé, ça, c'est vieux, là. Genre, oh, j'ai entendu mon grand-père parler de ça. Mais genre, ça, c'est la future génération, en fait. Tu vois. Ah, ça, c'est un peu Candyland, quand même, comme ouais, mode de pensée, parce que je pense que ça va être loin. Exact. Non, effectivement, je pense que ça va être très, très, très loin. Mais si on y pense bien, si on y pense très, très, très bien, ok, les réseaux sociaux sont là depuis quoi? 2004, avec Facebook, peut-être. Puis concrètement, là, en ce moment, ça fait quoi? Ça fait 18 ans environ que les réseaux sociaux sont là. Plus qu'une décennie. Puis en 18 ans, on voit déjà la différence de notre manière de penser. 18 ans seulement, ok? Là, en ce moment, si on se projette dans 30 ans, et on sait qu'à chaque année, la technologie augmente elle avance chaque jour. La mentalité des gens augmente x2. Tu vois, aujourd'hui, il y a tout plein de trucs. Fait que dans 30 ans, là, la manière que quelqu'un va penser, tu penses que ça va vraiment être de la même manière que nous? Non, vraiment pas. Tu comprends? Ça change aussi le vocabulaire, ça change comment on est, ça change comme on devient plus éveillé. Fait que moi, je trouve que c'est ça que ça amène. Fait que je pense que oui, ça va être lent. C'est encore vraiment lent. Comme 2022, il y a encore des gens, ils comprennent pas des affaires. Mais je trouve que ça change. Est-ce que vous trouvez que ça change le vocabulaire aussi, la façon d'être des gens? J'allais dire, en plus, je voulais parler du vocabulaire parce que avec les médias sociaux, c'est facile. Maintenant, tout le monde a accès à notre culture. Puis nous, notre culture, on l'a comme remix. Je parle pour les Haïtiens, mais le créole, à la base, c'est un mélange français, anglais, espagnol. Mais nous, on va parler en français, on va mettre des mots créoles. Nos parents, ils parlent pas comme ça.
Moi, là, quand j'étais au secondaire, il y avait juste les Noirs qui parlaient de même. OK? Il y avait juste les Haïtiens qui parlaient comme ça. Puis les Arabes avaient leur slang, les Latinos avaient leur slang. Mais là, je remarque que tout le monde parle comme nous. La puissance. Puis je suis comme... C'est tellement fou pour moi, mais en même temps, ça me dérange. Pas parce qu'ils parlent, parce qu'ils savent pas d'où ça vient. Ouais, Fait que tu vas utiliser des mots en créole pour des Haïtiens? Ça marche pas, là. Tu sais, ils savent même pas que qu'est-ce qu'ils disent, c'est un mot créole. Mais eux, ils vont le dire parce qu'ils pensent que c'est un mot cool pour être cool. Je suis comme, OK, c'est nice si ça devient populaire, mais est-ce qu'on peut au moins acknowledge de où ça vient? Tu comprends? Nous donner le credit. Ben, c'est ça, tu sais. Puis maintenant, que ce soit des Latinos, que ce soit une communauté arabe, asiatique, québécoise, tout le monde va utiliser le même slang que nous, on utilisait quand que j'étais ado. Tu sais, j'avais écrit une télésérie, puis je mettais notre langage à nous, puis il fallait que je mette, entre guillemets, la définition en français, parce que j'avais des lecteurs québécois qui ne savaient pas, sinon ça voulait dire quoi. Maintenant, j'aurais pas besoin de le faire, là. Tout le monde lirait l'affaire, puis tout le monde comprendrait. Tu voulais ajouter quoi? Moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que tu as dit que les gens devraient nous donner des crédits. Mais comment... Ben, pas give credit, pas dire genre, ah oui, c'est juste de savoir d'où ça vient. Tu sais, mettons juste le mot cob. Tout le monde dit, ah, j'ai pas de cob, j'ai du cob, nana. Est-ce qu'ils savent que c'est un mot créole? Tu comprends? Parce que moi, je comprends ce que tu es en train de dire. Je pense que c'est vrai que ça, c'est défaut et ça, c'est... Je pense aussi que ça, c'est bénéfique. Côté défaut, je suis d'accord avec toi sur le côté... c'est pas vraiment, on va pas appeler, je veux pas appeler ça de l'appropriation de culture, mais c'est plus le côté... c'est l'influence, je pense. l'ignorance, un Ouais. peu, peut-être. l'ignorance et Tu vois, l'influence. l'ignorance. Mais sauf que d'un autre côté, pourquoi je pense que c'est super bien ce qui est en train de se passer sur ce côté-là, c'est le côté vivre ensemble un peu, tu vois. Parce que moi, je suis absolument contre le fait de rester dans notre communauté, de juste nous là. Le créole devrait rester là, le lingala devrait rester... Non, moi, sincèrement, si je vois un Québécois qui parle ma langue dans mon pays, frère, je suis comme, yo, waouh, frère, quoi? Genre, c'est magnifique, tu vois. Pour moi, je trouve ça, je suis comme, yo, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que je pense que plus ça va être mélangé comme ça, plus il y a certaines choses qui vont être facilement acceptées. Tu vois, genre, imagine, tu sors dans la rue, tous les Québécois parlent comme des Haïtiens. Ben, ça va être plus facile pour eux de voir un Haïtien à la télé. Tu comprends un peu? Parce qu'ils vont se dire, oh, on sait déjà comment il parle, là. Il va nous Au lieu de sortir. démoniser la langue, tu sais. Ouais, exact, tu vois. Sur ce côté-là, moi, je pense, personnellement, moi, je pense que c'est quelque chose de bien, tu vois. Sauf que c'est vrai qu'il ne faut pas abuser, là. Genre, en mode, frère, c'est genre, t'es Québécois. Mais je pense pas que ça te dérange. C'est vraiment le fait que quand ils essaient d'utiliser... Parce que most of the time, souvent, c'est les mauvais mots qu'ils connaissent par cœur, là. Ils savent par cœur Ouais, mais- quel mauvais mot dire. Tu sais, il y a un truc, c'est qu'avant, quand on apprend une langue, on veut toujours connaître les mauvais mots. C'est ça qui est pas bon, mais c'est ça. Mais après ça, la fin, c'est que t'es Québécois, you're gonna try to use it on me. Mais c'est ça la Un Québécois va venir me dire jaloux, ça va? Comme, you know? Ça marche pas, là, tu comprends? Je pense que c'est ça. Puis pour l'affaire de tu sais, les cultures qui se mélangent pas, je trouve que c'est plus, mettons, c'est le sentiment de se mettre avec les gens qui te ressemblent, en fait. Tu comprends? Comme, je trouve vraiment que, mettons, les Haïtiens, les Africains, les Arabes, les Latinos, je trouve que, mettons, ils sont beaucoup ensemble quand même. Les personnes blanches vont être ensemble, whatever et tout. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de... mettons, les Africains ensemble, les Haïtiens ensemble, les Arabes ensemble. Je trouve que c'est quand même... Dans les personnes racisées, je trouve que c'est quand même souvent ensemble. Parce que justement, on a un gros lien que comme on peut parler ensemble. Puis on a beaucoup d'affaires de ressemblance. On peut partager notre oppression, you know. Fait que, tu sais, l'Africain, l'Haïtien, on va partager notre oppression. On est... Like, we're black. La personne blanche va pas comprendre qu'est-ce que moi je dis par rapport à une situation, mais toi, tu vas le comprendre, tu comprends? Fait que je pense que c'est un peu ça. C'est pas de pas vouloir se mélanger avec les autres cultures, c'est vraiment juste... Question d'affinité, tu sais. Ouais. Mais je comprends aussi ce que tu veux dire, qu'il y en a qui sont catégoriques, qui veulent pas se mélanger. Tu sais, ils sont juste comme... Of course, mais au moins tous ensemble, je trouve que sur les réseaux sociaux quand même, on est capable de quand même tout le monde se mélanger quand ça va bien. Hein? Ouais. Je trouve qu'on a fait beaucoup de changements depuis aussi, comme tu as dit, j'ai aimé que tu as parlé de George Floyd. On s'est mis tous ensemble. Je suis allée à la manifestation. Je sais pas, toi aussi, Kesha, t'es allée à la manifestation. Je sais pas si vous êtes allés, mais j'étais tellement contente parce qu'il y avait beaucoup de personnes non noires aussi. Fait que c'est beaucoup de changements. Puis justement, voici la preuve du pouvoir des médias sociaux, en fait. Fait que Ça je nous trouve permet que- de voir nos alliés dans un sens, puis Mhm. qui, même s'ils vivent pas la même chose que nous, mais qui comprend quand même c'est quoi les enjeux, puis qui
ils sont contre, tu sais. Exactement. Ça prouve vraiment qu'ensemble, on est vraiment fort. Puis les médias sociaux, c'est vraiment un outil gratuit, très fort pour nous, qui aide vraiment. Parce que sans la vidéo, sans les millions de partages, on ne sait pas on serait où en ce moment. On ne sait pas qu'est-ce qui serait arrivé. Tout l'impact de ce qui arrive, on ne sait pas qu'est-ce qui serait arrivé, quoi. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin que vous voulez dire par rapport au panel chacun, quoi? Reg? Merci de m'avoir invité. J'ai vraiment apprécié l'opportunité de parler. Shirley Shays avec vous deux, c'était exceptionnel. Ouais. Toi, Kish? Juste de dire, si je peux parler à notre communauté, de supporter les personnes que vous voyez de votre communauté qui essayent de faire quelque chose. Arrêtez de mettre des bâtons dans les roues, puis des expectations trop hautes. Just support, puis we're gonna get there. C'est tout. Et toi, Joël, un petit mot de la fin, quoi? Ouais. Aimez-vous les uns dans jeunesse. Non, mais c'est bon, aimez-vous les uns les autres, oui. Non, pour dire que, ouais, sincèrement, n'ayez pas peur des réseaux sociaux. Au contraire, c'est une plateforme pour s'exprimer. Dites ce que vous avez envie de dire, faites ce que vous avez envie de faire. Frère, on est en 2012. Faut avoir des nouvelles pensées, puis ouais, on se mélange tous, puis voilà, la vie est belle, hein. Of course! Donc, merci pour de vrai, guys. Merci d'avoir participé. Merci à la Maison d'Haïti de nous avoir choisis, en fait, pour ce panel merveilleux. So, thanks, y'all. C'était votre animatrice, Low to the Ray, Cashboy, Keisha et Joël. Yes! Le lac